Bonjour, aujourd'hui on va donner une illustration sur une halakha qu'on retrouve dans notre daf qui concerne, dans certains cas, il y a certaines difficultés à évaluer le nezek. Il y a un dommage qui a été causé dans les deux sens. Réhouven, il a endommagé Shimon et Shimon a endommagé Réhouven. Et la Gemara nous donne une certaine halakha qui concerne comment calculer cette chose-là. Est-ce qu'on calcule ça en deux temps? Il y a l'histoire que Réhouven a fait à Shimon, l'histoire que Shimon a fait à Réhouven. C'est deux histoires qui n'ont pas de rapport, ou bien non, on essaie de compenser, d'égaliser au fait, de mettre à zéro quels sont, est-ce qu'il y a certaines possibilités de essayer d'évaluer que la différence qu'il y a entre les deux et mélanger au fait les deux histoires, ou bien non, est-ce que ces deux histoires qu'on ne mélange pas, qui sont chacune à part? On va donner une illustration que j'ai retrouvée dans le Sefer Mishpetei HaTorah, que j'utilise souvent dans ma Sefer de Vakama. Hier, je l'ai utilisé, et sûrement on va l'utiliser encore beaucoup de fois. C'est un Sefer très intéressant qui donne des cas modernes et qui, après, nous développe toute la halakha à travers la Gemara. En tout cas, il ramène l'histoire suivante. Réhouven, il a une voiture et il a garé sa voiture chez lui à la maison, dans le garage ou dans un garage public à côté de la maison. Et Shimon, qui est sorti plus tard dans la nuit, il est sorti plus tard de ce garage et sans faire exprès, il a cogné la voiture de Réhouven. Il a causé un dommage à la porte arrière. Plus tard, on a remarqué que le dommage de cette porte, c'était un dommage de 1000 shekels. Finalement, Réhouven utilise sa voiture encore plus tard dans la nuit. Il est ressorti et en voyageant dans l'autoroute, il y a un camion qui est rentré de manière très forte. Un gros accident qui lui est arrivé sur sa voiture. La même porte, elle a pris le dommage. En fait, maintenant, la porte, elle a été complètement défoncée et le paiement de ce dommage, maintenant, c'est 4000 shekels. Il faut changer complètement toute la porte. Et le chauffeur de ce camion, il a eu très peur. Il lui a dit, regarde, viens, on essaie de s'arranger entre nous. Prends 4000 shekels et laisse-moi tranquille. Il n'a même pas laissé, au fait, ses détails, qui il était, qu'est-ce qu'il était, où il habite, etc. Il n'a rien laissé. Il a payé directement en liquide des 4000 dollars ou 4000 shekels et il est parti. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est que Réhouven, il ne savait même pas que Shimon, il lui avait cogné sa porte. Il n'avait pas remarqué, il est monté dans la voiture, c'était la nuit. Et puis après, finalement, cette même porte, elle a été endommagée complètement, il faut l'échanger complètement. Le goy non plus ne savait pas. Il n'a pas remarqué, après que cette porte était complètement défoncée, on ne pouvait pas remarquer qu'elle avait déjà été endommagée avant. Et donc, ce goy, sans savoir, il lui a payé, au fait, les 4000 shekels, comme si que la porte, elle était neuve. Le lendemain, Réhouven, qui est honnête, il va chez Shimon, il lui dit, regarde, hier pendant la nuit, je t'ai endommagé ta voiture, 3000 shekels. Maintenant, Réhouven, il se pose la question, est-ce que j'ai le droit de prendre les 1000 shekels de Shimon, qui lui-même, Shimon, ne sait pas qu'il y a eu un deuxième accident et que cette porte a été déjà payée, renouvelée complètement par le goy. Et est-ce qu'il a le droit maintenant de prendre aussi l'argent de Réhouven? Et en fait, il va se retrouver avec 5000 shekels, alors que la porte, elle coûte que 4000 shekels. Ou bien non, il est obligé de de dire à Shimon que ça y est, il y a déjà eu, cette porte, elle a déjà été prise en charge et il ne peut pas lui prendre de l'argent. C'est ça la question qu'on peut essayer de comparer avec la Gemara qu'on retrouve dans notre daf, para chez Zika talit, vetalit chez Zika para. C'est-à-dire, moi j'ai une vache, quelqu'un d'autre il a un habit, ma vache elle a endommagé cet habit, finalement le même habit ou bien l'habit d'une autre manière, cette personne à qui je lui ai endommagé son habit, lui aussi il m'a maintenant endommagé ma vache. Et donc moi je lui dois de l'argent et lui il me doit de l'argent. Et alors la Gemara a dit on ne fait pas des économies dans la manière comment évaluer les nezakim. Et on ne dit pas que par exemple lui il a qu'à prendre la vache pour le dommage qui lui a été causé et puis c'est tout. On évalue chaque histoire, chacune à part. Ici, il faut essayer de comprendre ce que c'est exactement la vamina de la Gemara. Si la vache, elle coûte beaucoup plus cher que l'habit, c'est une petite écharpe de quelques shkalim, quelle est la logique de dire qu'on prend la vache?
peut-être qu'on parle ici d'un keren et qu'il y a une histoire de Khatinezek et que, en fait, si on évalue maintenant le Nezek qui a été causé et que maintenant on met à zéro ce que lui m'a fait en face de ce que moi je lui ai fait, alors on n'a pas calculé ici entre-temps le Khatinezek. Je ne sais pas exactement pour l'instant c'est quoi le pshat de la Gemara. En tout cas, on voit ici que la Gemara elle dit que quand Réhouven doit de l'argent à Shimon et Shimon à Réhouven, on sépare les deux histoires, on évalue chacune à part et chacun il donne au deuxième qui lui doit. Et donc après qu'on a bien évalué chacune histoire à part, bien sûr qu'il lui donne la différence. Quand c'est lui qui doit plus d'argent à l'autre, alors il lui donnera la différence. Mais en tout cas, en point de vue l'évaluation, il faut évaluer chacun à part. Ici, si on veut essayer de faire sortir de cette halakha l'histoire de la voiture, on comprend que ici, au fait, il y a eu deux histoires. Il y a eu le premier dommage qui a été causé par Réhouven et le deuxième dommage qui a été causé par le Goy. Et donc, à la seconde, Réhouven, il lui a cogné sa voiture et lui doit maintenant 1000 shekels. Il n'y a rien à faire, c'est une dette qu'il lui doit et il devra lui payer les 1000 shekels parce qu'il lui a causé un dommage. Le Goy, qui lui a causé le deuxième dommage, qui lui a défoncé complètement la porte, c'est pas vrai qu'il lui devait 4000 shekels parce que 4000 shekels, c'est la porte qui est neuve. Il lui devait en fait que 3000 shekels. Mais il ne savait pas. Donc, dans ce cas-là, Réhouven ne peut pas être exempté du paiement qu'il a besoin de faire sur le dommage qu'il a causé dans la porte de Shimon, parce que à partir du moment où il a causé un dommage, il est obligé de le lui payer. Donc, Shimon, il peut prendre l'argent de Réhouven, il n'y a aucun problème, c'est de l'argent qui lui revient, qui lui redoit. Mais la vérité est que si cette personne-là, qui lui a fait le deuxième accident, c'était un juif et il savait qui il était, il a l'obligation de revenir chez lui, ou bien il avait l'obligation de le dire depuis le début, tu ne me dois pas 4000 shekels, tu me dois 3000 shekels parce que cette porte a été déjà abîmée avant, et s'il ne l'a pas fait, il est obligé de le lui rendre. Si c'est un juif, alors il y a la mitzvah de Shabbat Aveda, il faut qu'il essaie de le rechercher autant que possible. Ici, puisque c'est un goy, et la mitzvah de Shabbat Aveda envers un goy, il n'y a pas en fait de mitzvah de Shabbat Aveda, c'est qu'une question de Kiddush Hashem, de l'Ifnim et Shurat Adin, que le goy, il remarque, il voit comment les juifs ils sont honnêtes. Dans ce cas-là, puisque le goy n'a pas laissé de traces, alors il n'est pas obligé de rendre et il peut prendre cet argent, mais c'est pas pour autant qu'il ne peut pas prendre l'argent de Réhouven. Réhouven lui doit cet argent, c'est de l'argent qui lui revient. Il doit, lui-même, il a reçu par erreur de l'argent du goy qui, dans son cas, il n'a pas besoin de le rendre. Et donc, effectivement, il se retrouve avec un surplus de l'argent qu'il ne devait pas lui recevoir. Mais en tout cas, le fait qu'on sépare ici les histoires et qu'on dit qu'il y a eu une première histoire, un premier Nézek qui a été fait par Réhouven, et Réhouven il doit lui payer, et le deuxième Nézek qui a été fait par le Goy, ça nous a donné cette halakha qu'il peut recevoir cet argent de Réhouven, il n'a pas besoin de lui dire que cette porte a déjà été prise en charge. Un autre cas qui ressort aussi de cette halakha, c'est quelqu'un qui a utilisé un billet, il a acheté quelque chose dans le magasin avec un billet que plus tard il s'est avéré, il a compris que c'était un billet qui était falsifié, que c'était pas un vrai billet, c'est un faux billet. Et maintenant, il revint, puisqu'il est honnête, il va au magasin et lui dit, regarde, rends-moi le billet que je te donnais, c'était un faux billet, et je te donne un bon billet. Lui, il lui dit, regarde, moi j'ai déjà utilisé ce billet plus tard. Est-ce qu'il doit lui rembourser? Parce que finalement, le vendeur qui a utilisé ce billet, il a déjà fait passer à quelqu'un d'autre, il n'a pas perdu d'argent, il a déjà utilisé ce billet. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il doit quand même lui rembourser ou pas? La réponse, c'est que oui. Cette personne qui a utilisé un billet qui n'est pas bon, en fait, c'est pas vrai que c'est un billet. Le vendeur n'aurait jamais été d'accord de lui vendre de la marchandise contre un billet qui n'est pas vrai. Et en fait, c'est pas plus qu'un papier dessiné. Et donc, ici, il est obligé de lui payer un nouveau billet. Et le fait que lui, de son côté, il n'a pas perdu d'argent, alors c'est vrai que lui aussi, de son côté, il doit essayer de rechercher la personne à qui lui-même il a donné, il a refait passer ce billet, mais c'est une autre histoire, ça n'a pas de rapport avec la première histoire. Lui, le premier de son côté, il doit rembourser
avec un nouveau billet sur la marchandise que lui il a reçue, parce que c'est pas il n'avait pas de possibilité de payer. En fait, il n'a pas payé. C'est de la marchandise sur laquelle il n'a pas payé. Il a donné un morceau de papier dessiné. Et donc, il doit lui-même rembourser. Ça n'a pas de rapport avec le fait que le vendeur n'a pas perdu d'argent, finalement.